Et merci de nous rejoindre dans ce focus. La réprobation internationale est générale après l'assaut sanglant lancé par le commando israélien sur la désormais célèbre flottille pro-palestinienne. Mais sur place, au cœur de ce Proche-Orient compliqué, quelles sont les réactions? Comment ont réagi les médias israéliens et l'opinion? Est-ce qu'elle est critique envers son armée, envers son gouvernement, ou est-ce qu'elle est totalement solidaire? On va prendre le pouls en Israël avec Sylvain Attal, notre envoyé spécial à Tel Aviv. Bonsoir Sylvain. Le jour d'après, quel est le sentiment qui prévaut en Israël? Est-ce qu'on se mord les doigts en parlant de fiasco ou est-ce qu'on est solidaire de l'armée? Écoutez, les deux. Fiasco, c'est évident absolument pour tout le monde. Le sentiment de solidarité avec l'armée, il est aussi naturel dans ce pays qui est quand même un pays en guerre. Je pense que au fur et à mesure que les jours vont passer, le sentiment de solidarité qui s'est exprimé immédiatement, vous savez, ça peut paraître curieux, mais les Israéliens qui ont qui ont été soutenus en particulier par les Américains, ont toujours très rapidement le sentiment d'être critiqués par le monde entier. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Beaucoup d'Israéliens se sont dit, même s'il y avait des bonnes raisons, les médias du monde entier vont s'en donner à cœur joie, vont nous critiquer. Donc un sentiment de solidarité, de bloc derrière l'armée et en même temps, le sentiment que l'affaire a été très mal menée, qu'il s'agit effectivement d'un fiasco militaire, d'un fiasco politique et qu'il y aura forcément des responsabilités à trouver. C'est le fonctionnement de cette démocratie israélienne. Sans doute une commission d'enquête. Sans doute peut-être que Ehud Barak, le ministre de la Défense qui a géré cette opération de bout en bout, sera mis en cause. Sans doute que les renseignements de la marine seront aussi mis en cause. Les Israéliens se demandent par exemple, comprennent que les soldats israéliens qui ont été attaqués par ces activistes palestiniens, même avec des armes blanches, se sont servis de leurs armes parce que leur vie a été en danger à un moment donné, mais se demandent pourquoi est-ce qu'on les a envoyés sur ce bateau-là? Pourquoi est-ce que l'armée n'avait pas l'information exacte leur disant qu'ils seraient accueillis de cette façon-là? Alors, vous le citiez, Sylvain, Ehud Barak, c'est le ministre de la Défense et c'est l'homme vers qui tous les regards se pointent. Est-ce qu'il y a des risques qu'il soit menacé? Est-ce qu'il y a des risques qu'il saute très clairement dans les prochains jours, Ehud Barak? Et plus largement, est-ce qu'il y a une menace qui pèse sur le gouvernement de Netanyahou? Alors, il est difficile de répondre à cette question. Je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, que la volonté de ne pas donner une victoire supplémentaire au Hamas en lui mettant sur un plateau la chute d'un gouvernement israélien va jouer. En même temps, Barak est assez détesté d'une partie importante de la classe politique israélienne, y compris dans son propre parti. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'était pas dans le pays lorsque ça s'est passé, donc il était vraiment en première ligne. Il sera très facile pour un certain nombre de gens, y compris pour des raisons politiques qui veulent régler des comptes avec lui, de le pousser dans ses retranchements, le pousser dans un coin. Mais Barak est un homme politique qui a de la ressource, qui va certainement se défendre. Donc l'issue de tout ça est assez difficile à prévoir. Alors, est-ce que Israël, Sylvain, craint d'être isolé dans les semaines, dans les mois qui viennent, ou est-ce qu'il se rassure d'un soutien américain qui a été finalement, la condamnation a été très à minima côté Washington? Est-ce que finalement ils se disent ça va passer, on va tourner la page, dans les 2-3 prochains jours, on n'en parlera plus? C'est pas tout à fait dans ces termes-là que ça se pose. Je vous ai parlé du sentiment un peu de cette condamnation un peu médiatique qui est assez fréquente en Israël à chaque fois qu'il y a un problème de cet ordre-là. Ce qu'on peut dire, c'est que la condamnation, le fait que les États-Unis ne se soient pas opposés, n'aient pas posé leur veto comme ils le font souvent au Conseil de sécurité, d'une certaine manière, de même d'ailleurs que la décision des Égyptiens d'ouvrir le passage, le poste frontière au sud de Gaza à Rafah, d'une certaine manière a contribué à détendre un peu l'atmosphère. Dans les quelques heures qui ont suivi ce fiasco, cette opération militaire, il y avait vraiment des craintes très graves de comment vont réagir les Palestiniens, comment vont réagir les Arabes israéliens. Pendant quelque temps, il y a eu une rumeur disant qu'un des dignitaires islamistes, le cheikh Raed Salah, était parmi les Israéliens, dignitaires islamistes israéliens, était parmi les victimes. On craignait beaucoup une réaction très violente des Arabes israéliens. Et puis, au fond, cette condamnation au Conseil de sécurité a détendu un peu l'atmosphère. Il y a eu une condamnation d'Israël. Ça n'arrive quand même pas si souvent. C'est comme s'il y avait eu une sorte de monnaie d'échange. Et en fait, on peut constater que la réaction des Palestiniens, des Arabes israéliens, certes, il y a eu réaction. Il y a eu quelques affrontements avec la police à Jérusalem, dans le nord d'Israël. Il y a eu des grèves.
Mais la réaction est restée, la réaction des Arabes israéliens et des Palestiniens est restée relativement sous contrôle. On ne craint pas vraiment une explosion de type troisième intifada, si vous voulez, actuellement, bien que ce soit toujours un peu imprévisible. Alors justement, vous en parliez, on va le voir en image avec ce sujet de Gallagher Fenwick. De l'autre côté, chez les Arabes israéliens, quelles sont les réactions? Les leaders arabes israéliens ont appelé à une grève générale. Des manifestations étaient prévues aujourd'hui à Jérusalem-Est. Gallagher Fenwick y était. Reportage. Dans la partie arabe de Jérusalem, les forces de l'ordre sont déployées. Niveau 3 de l'état d'alerte, sur 4 possibles. Mais la situation est loin de l'embrasement que certains ont craint suite à l'assaut contre la flottille humanitaire. Rue Salah ad-Din, habituellement bondée, sur invitation de l'autorité palestinienne, les commerçants ont baissé leurs rideaux de fer. Ils sont en grève en signe de protestation. Les rares passants, comme ces deux jeunes Palestiniens, décrivent un sentiment d'impuissance. On ne veut pas rester silencieux et les laisser nous dire ce qu'on doit faire. Mais ils ne nous laissent pas manifester, ils contrôlent tout. Les manifestations dans la rue sont rares, même si beaucoup ici n'hésitent pas à dénoncer la violence exercée contre les humanitaires. J'espère que le monde va prendre conscience de ce qui s'est passé. C'était aussi une agression contre des pays européens. L'Europe devrait se mobiliser. L'attaque israélienne visait tout le monde. Malgré les appels à manifester, le calme règne, même à Sherjara, un quartier où certaines familles palestiniennes ont été expulsées. C'est le cas de Fatma qui espère que la rue va bientôt se faire entendre. Inch'Allah, il y aura une intifada, Inch'Allah. Et le peuple arabe sera à nos côtés, comme les Égyptiens qui ont tant sacrifié pour nous. Même scène d'une maigre foule devant le consulat de la Turquie. Ces quelques femmes ont voulu remercier les Turcs pour leur solidarité. De l'autre côté de la rue, Ibrahim et ses amis ont fait le déplacement. Ils décrivent une situation calme mais tendue, tout en prévenant qu'à ce stade, une étincelle pourrait tout faire basculer dans une nouvelle vague de violence. Alors Sylvain, on l'entend dans ce reportage, cette femme palestinienne, Inch'Allah, il y aura une intifada, Inch'Allah, il y aura une nouvelle intifada. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'étincelle qui va faire exploser, ou une fois de plus, vous pensez que c'est dans une semaine on n'en parle plus et le statu quo revient et la paralysie de la région revient à son point de départ? Non. Je pense que cette affaire va laisser des traces. Elle va laisser des traces en Israël, dans l'establishment militaire. Elle va certainement être aussi exploitée. D'une certaine manière, ces 9 personnes qui sont mortes sur ce bateau sont devenues des sortes de martyrs. Donc, on ne tirera pas un trait aussi facilement. Maintenant, la question de savoir s'il va y avoir une intifada, c'est-à-dire un embrasement généralisé, à mon avis, c'est assez peu probable. Ne serait-ce qu'en raison de la séparation du schisme entre le Fatah en Cisjordanie, le Hamas à Gaza, on sait que ce sont des frères ennemis. Il n'y a pas vraiment d'intérêt politique du Fatah qui contrôle quand même la situation en Cisjordanie, avec une situation économique qui a tendance à s'améliorer, de laisser se développer un embrasement généralisé. Quant à Gaza, où effectivement il y a, de par le fait que le Hamas contrôle Gaza, un risque beaucoup plus grave d'un embrasement. Par exemple, on peut imaginer des tirs de roquettes. On peut imaginer, mais il y a déjà le blocus qui empêche considérablement que ça dégénère. Et puis il y a cette décision des Égyptiens qui, encore une fois, donne une sorte de bouffée d'oxygène provisoire. Mais je pense que ce qui va rester dans l'image internationale, c'est la question du blocus de Gaza. Et sans doute une pression internationale renouvelée sur Israël pour dire, vous voyez bien au fond, ça fait 3 ans que ça dure, vous voyez bien que les bénéfices politiques sont maigres et que c'est une situation qui devient impossible à maintenir pour vous. Eh ben, c'est exactement ce que Hillary Clinton vient de réagir. Elle vient de dire exactement quasiment vos mots, Sylvain, à l'instant. La situation à Gaza est insupportable et inacceptable. C'est ce que dit la secrétaire d'État américaine. Merci beaucoup Sylvain Attal en direct avec nous de Tel Aviv. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. C'était le Focus du jour.